Dans cette vidéo les amis, nous allons réagir aux mystères de Mario qui n'ont jamais été résolus. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Hugo Gaming Dessin et Boy. Et d'ailleurs si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Alors ce qu'on vient de regarder c'est une vidéo de Willom. Et je vous mettrai sa vidéo dans la description. Et on va chez 7000 abonnés et je vous dis bon visionnage. Ça fait plus de 35 ans que nous suivons les aventures de Mario, dans des mondes incroyables, remplis de champignons, de personnages mémorables et de royaumes colorés. Mais derrière c'est un peu aussi avec paysages, Mario qu'on a grandi. il se cache un mystère Non, Mario Sunshine, c'est mon enfance. jamais été résolu. Pourtant, les jeux Mario font Mario sûrement Galaxy partie des jeux sur les le plus Wii. explorés Oh, ça, c'est par mon les joueurs. enfance, lol. Tout est passé au peigne fin, tout est analysé, disséqué. Moi, c'est Mario Galaxy Malgré sur ça, Wii. des couches de Ça risque de mystère pas avoir des bugs, existent mais encore voilà. aujourd'hui. Ces énigmes T'es pas au me courant de ça? fascinent. Qui sont réellement les bouts? Que cache le scientifique fou? Pourquoi je me sens mal dans le monde trempé séché? Et où mène ce tuyau inaccessible? Et ces questions sont un avant-goût de tout le reste. Parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans les mystères les plus fascinants de l'univers de Mario. Attention les gars, c'est parti. Le destin du roi Bobombe. Le roi Bobombe fait Ah oui, sa c'est première le roi apparition Bobombe. dans Super Mario 64, en tant que boss du tout premier niveau, où il va protéger son étoile au sommet d'une montagne. Ce n'est pas un défi très difficile en vérité. Le joueur doit juste grimper la montagne en évitant En vrai, il était quelques quand même pièges sur le marrant, chemin. le jeu. Et même si le roi Bobombe ne renonce Oui, pas à son étoile c'est sans vrai. combattre, l'affrontement est assez simple pour Mario, et il vaincra assez facilement le roi qui lui donnera finalement son étoile, en s'auto-détruisant. Et après ça, il ne réapparaîtra plus dans le niveau quand Mario essaiera de récupérer les autres étoiles. Oh. Enfin, ce n'est pas si sûr que ça. Après avoir vaincu le roi Bobombe dans les versions suivantes du niveau, Ouais. un détail aura changé. Un petit détail qui est assez troublant. Lorsque le joueur se fraye un chemin dans la montagne, il doit obligatoirement passer par ce fossé, où Ouais. roulent continuellement deux boules noires. Eh bien, après avoir défait le roi Bobombe et récupéré son étoile, lorsque vous tentez de récupérer les étoiles suivantes, dans ce même fossé, il y a maintenant 3 boules qui roulent Oh, continuellement. Beaucoup de gens vont donc émettre l'hypothèse que ces 3 boules représentent les corps des précédents rois Bobombe. C'est Ce vrai, n'est ça. pas complètement délirant et ça expliquerait ce changement précis dans le niveau. Alors qu'il n'y a pas vraiment d'autre raison d'ajouter une 3e boule après la défaite du roi Bobombe. Mais on n'a aucune réelle preuve pour soutenir cette théorie, et le jeu ne fournit aucune explication. En plus, le roi Bobombe explose après avoir perdu face à Mario. Comment son corps Ouais. pourrait donc Ne inquiétez pas, ça fait tout le bon. temps. se retrouver dans Ouais, le fossé? bah écoutez. Malheureusement, cette 3e boule restera un mystère. Ouais. Wesh. Le mystère, elle, Valley Skytree. Dans Super Mario Galaxy 2, il existe un mode première Oula. personne, Ah bah où voilà. les joueurs peuvent à tout moment entrer dans les yeux de Mario pour observer les décors environnants, Ouais. et surtout C'est vrai. repérer des détails souvent manqués avec la caméra habituelle du jeu. Cette fonctionnalité se révèle particulièrement utile dans le monde 5, Magma Glacé. En fait, comme Même moi, quand si j'étais petit, quand je les jouais premiers à joueurs Super Mario à Galaxy pour la découvrir ce première détail fois, je me suis dit que c'était probablement impossible de le regretté. finir, mais en fait, Parce c'est qu'en mode facile. première personne, en regardant vers le J'ai jamais sommet réussi, du moi. paysage montagneux, on peut Wesh. apercevoir En fait, tous les 3 Mario étranges qu'on va vers figures. Arrache, C'est quoi Une ça? grande, What? debout à côté de 2 plus petites. Ah ouais, Une 4e figure beaucoup plus petite est d'ailleurs cachée. Oui. On peut voir seulement le haut de Mais sa qu'est-ce- tête à Pourtant, je côté l'ai des fait, ce autres. niveau, mais j'ai Et ces jamais vu personnages ça. sont visibles de n'importe quel point de vue dans le What? niveau. Ils restent immobiles et n'interagissent jamais On dirait avec les le joueur. personnages, vous savez, Aucun ceux autre qui hantent la personnage nuit. du là. jeu ne semble prêter attention à leur présence. Ouais, un Personne ne truc sait comme pourquoi ça, je ils sont crois. là. On dirait Ils observent les... simplement le joueur d'une manière Mascats. inquiétante. Les mascats. En réalité, ils font même partie de la skybox du niveau. Ces petites figures, qui semblent observer Mario du haut d'une montagne, sont en réalité d'immenses formes dans le ciel. Oh putain. De nombreuses théories ont émergé. La plus populaire étant qu'ils pourraient être des Kodama, Ah bah oui. des esprits des arbres du folklore Oh, la japonais. référence avec Et un Princesse joueur qui a Mononoke, exploré wesh. les fichiers du jeu a découvert les Oh. textures de ces personnages. Le Wow. modèle visible au fond de la montagne s'appelle Beyond El Valley Sky, et la texture des figures individuelles est nommée El Valley Sky Tree, ce qui signifierait les arbres célestes de la vallée des enfers. La vallée pourrait faire référence au niveau de lave où Ah il se ouais. situe, et les arbres célestes, une confirmation de la théorie sur les Kodama. Mais il n'y a aucun Qui arbre. doit bouger leur tête C'est comme ce ça? qui est le plus étrange ici. Et malheureusement, Je sais nous pas. n'avons pas plus C'est leur d'informations sur occupation. leur présence. Ce qui en fait encore aujourd'hui un mystère complet. La pollution est La pollution effrayante. effrayante.
Dans Mario Sunshine, l'un des événements majeurs Ah, du jeu mon est que enfance. l'île Delfino a été complètement polluée, Delphinoplate. entraînant la disparition des soleils et plongeant Il y avait l'île même, dans je crois l'obscurité. c'était Au la début toute du jeu, première Mario est apparition de accusé d'être à Mario l'origine de la Darkness, pollution un truc comme ça, et là, doit Mario. donc nettoyer l'île. L'endroit est donc Peut-être. recouvert de différents motifs de Pour moi, pollution. c'est du chocolat, Ces ce truc. motifs qui ont été créés par les développeurs sont visibles On dans les on fichiers du dirait jeu, les trucs sous Kinder forme là. de cartes aériennes qui montrent Ah ouais, grave. comment la pollution est répartie dans les différents What? niveaux. Il existe de nombreuses cartes Ah, Goomba. utilisées et surtout non utilisées dans le jeu final. Ces cartes non utilisées sont d'ailleurs toujours accessibles via les fichiers. La plupart de ces Moi, j'avais cartes la flemme de les supprimées nettoyer, je trouve semblent que c'est direct. assez Oula. standards, représentant des ennemis ou Un des champignon, motifs wesh. aléatoires. Cependant, certaines dauphin. se démarquent. Et c'est là Bizarre, que les choses bizarre. commencent à devenir effrayantes. Mais wesh. C'est surtout une de ces cartes Ah. qui va interroger le Les plus gars, les joueurs. vite. Vous pouvez apercevoir Arrête. dessus Ah. un Goomba et une plante piranha, Ouais. ce qui est normal. Ça, c'est. Oh, Mais ouais. une créature étrange Wesh, s'y trouve c'est quoi également. ça Elle ne ressemble à rien de ce J'avoue, qui elle est est présent bizarre. dans Mario Mais c'est Sunshine, que. ni dans Oh. aucun ça a autre rien à jeu voir, ce Mario truc. d'ailleurs. Wesh, les Cette gars. forme est Mais ça- floue avec un visage troublant. Eh, Ça le passe. créateur, il nous a. Grand Eh, le et des créateur, il nous bras a et fait jambes voir des bizarres. choses qu'on a Donc jamais vues. forcément, les joueurs Mais se ça sont a demandé rien à voir et ce que se là, demandent ce qu'il y a encore là. aujourd'hui si cette forme ne représenterait pas un ennemi Cette ou forme, un elle me dit personnage quelque chose. coupé du jeu. Et tout le monde se demande aussi pourquoi ça a l'air si terrifiant. Mais Arrêtez, malheureusement, les gars, les boys, il est c'est probable bizarre. que nous n'aurons jamais c'est- de Mais réponse à regardez ces les mains questions. autour. Ouais. Mais attends, boy, vu que toi t'as déjà joué à Mario Sunshine. L'histoire d'Harmonie, les gars. t'as L'histoire déjà d'Harmonie. Ah ouais, Harmonie, ouais, Harmony ouais, est tu l'un sais. des personnages les plus importants de Super Mario Galaxy. Mon et jeu préf. aujourd'hui très apprécié dans Pourquoi elle est l'univers de Mario. importante, elle Cependant, un mystère entoure ce personnage, surtout concernant son passé énigmatique. Alors même que dans la bibliothèque de l'Observatoire de Super Mario Galaxy, on peut découvrir son histoire. Ouais. Harmony, lorsqu'elle était petite, rencontra un jeune Luma dont le vaisseau s'était écrasé Mm. et qui avait perdu sa maman. Elle décida de l'aider et grâce au télescope de son père, elle passa de nombreuses heures à scruter le ciel pour tenter de repérer la comète sur laquelle la mère Oh, du Luma Jérémy. devait arriver. Après des jours oui, et c'est des vrai. années d'observation, elle prit La la décision comète. de Jérémy. partir La comète bleue, elle-même je à crois, la ça s'appelle. recherche de Quoi la mère du Luma. Elle répara donc le vaisseau sais, du Luma moi, et partit j'avais dans aussi l'espace. regardé les Mais mystères après de quelques Mario, jours, elle mais se rendit avec compte qu'elle n'avait Didi, pas je sais pris pas assez si de tu connais nourriture Didi. pour survivre. Non, ça me Elle dit pas. utilisa le filet à papillon Genre, de c'est son un frère youtubeur et pour tout, il fait que attraper des des fragments mystères d'étoiles. sur un peu jour, tous elle les jeux. découvrit un Je te petit corps conseille d'aller céleste le où voir, elle en plus, décida c'est de grave s'installer avec creepy, le je te Luma. jure. Mais Ouais. une nuit, Il y a- elle rêva de sa maman Faudrait Oh que tu et le se regardes un réveilla en jour. larmes. Le Luma pleura avec elle et c'est à cet instant qu'Harmony décida de devenir la maman de tous les Lumas perdus. Après avoir construit une grande maison, Harmony se sentit seule et voulut revoir sa famille. Elle réalisa aussi que sa maman n'était pas dans les étoiles comme on lui avait dit, Oh. mais enterrée au pied d'un arbre. Les Lumas Non. tentèrent de réconforter Harmony en exaucant son vœu. L'un d'entre eux se transforma en comète pour amener la fillette près de son village. Et au fil du Wesh. temps, de plus en plus de Lumas perdus Wesh. rejoignirent la comète où Harmony s'occupa de chacun d'entre eux. Elle fit un dernier vœu, celui de retourner sur sa planète tous les 100 ans pour pouvoir s'assoupir sur les genoux de son père en caressant sa moustache. Tous les Maintenant que 100 vous ans. connaissez son histoire, vous savez qu'Harmony avait une mère, aujourd'hui Donc elle enterrée meurt sous un jamais, elle est arbre, immortelle. quoi. ainsi qu'un père et un frère, qui Ouais. sont censés être toujours vivants. Pourtant, frère on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est leur absence mystérieuse qui soulève des questions. Que leur est-il arrivé? S'ils sont toujours en vie, pourquoi ne contactent-ils pas Harmony? Ou ils sont également morts? Sachant qu'à l'origine, Harmony devait être la fille de Mario et Peach, une idée rejetée par Shigeru Miyamoto par personne, Quoi on peut se demander Attends, si elle est attends, peut-être attends. encore liée à des personnes. Ouais, c'est quoi ce importantes truc de l'univers inédit de qu'on Mario, vient d'entendre, leur là? lien de parenté n'étant pas encore Ouais, ouais, révélé. mais moi aussi, À je moins l'avais d'avoir de entendu. nouvelles Mais informations carrément, dans il y a un un mec et tout, potentiel il a dit futur carrément jeu ça devait ou être la autre, fille bah, de l'identité Luigi de la et famille Peach. d'Harmony J'ai reste un pété mon mystère crâne, les complet. gars. Le rire Le rire mystérieux. mystérieux. Ouah, ça c'est. Arrêtez de parler en Ouais, même mais- temps. Dans Super Ouais, Mario c'est vrai. 64, lorsque vous visitez le manoir de Big Boo, les Boo se moquent constamment de Mario, C'est allant vrai. jusqu'à rire de lui. Pas Cependant, logique. parfois, en de très Bah, rares ça, c'est un peu dans occasions, tous les en Mario. franchissant la porte du manoir, on peut entendre un rire différent. Ah ouais. Wesh. Ce qui est étrange, Ah ouais, c'est ça, que entendu ce rire quoi, n'apparaît ce rire nulle part ailleurs dans le jeu. Et cette bande C'est le rire du sonore Joker. n'est jamais mentionnée. Ah La ouais. première Non, théorie plutôt le rire. logique Ça, serait c'est un- que ce rire provient du Oh, roi Boo la lui-même. bouche. Cependant, même après l'avoir affronté et vaincu, ce rire peut toujours être entendu. De plus, le rire du roi Boo que l'on peut entendre distinctement dans le jeu ne correspond pas à ce rire Pourquoi il y a mystérieux entendu en entrant Mario- dans le manoir. pourquoi il y a Luigi Malheureusement, il n'y a Ouais, je viens de me rendre aucune compte. réponse claire à cette question. Et ce rire reste une énigme.
Ouais. L'origine des bouts. En parlant des bouts, savez-vous de qui exactement les bouts sont les fantômes? Je sais pas. Alors, détrompez-vous, c'est loin d'être une question facile. C'est d'ailleurs si peu clair qu'il y a de nombreuses théories qui tentent de répondre à cette question. La première voudrait que ce soit des bobombes qui sont mortes en explosant. En vérité, l'une des seules choses qui fait tenir cette théorie, c'est surtout la taille et la forme des yeux des bobombes, qui seraient similaires aux bouts, et le fait que les bobombes se tuent en attaquant. C'est pas grand chose, et pourtant cette théorie est vite devenue populaire, allant jusqu'aux oreilles de Miyamoto en personne, qui a sans surprise Ah, ça c'était le réfuter pire cette truc théorie. hein, qu'il fallait La faire sur deuxième cette, théorie serait les mascas. Ouais. Étant Ah, donné que j'avais les les bouts mascas. n'ont jamais leur visage, Mario Bros. peut-être que ce sont juste des bouts Ouais. derrière leur masque. Et Oh, la ça taille de expliquerait long. pourquoi les bouts sont timides et se figent Les lorsque gars, vous les j'avoue. regardez. Ça expliquerait aussi pourquoi les mascas portent un masque. Oh Puisqu'ils Ah ouais, n'ont c'est vrai peut-être quand on regarde les juste bouts pas dans à les mascas. yeux, regarder. c'est vrai. Cette théorie est intéressante uniquement si on fait abstraction des Ils ont bouts pas de mascas. visage. Hein. Et même s'ils apparaissent seulement dans les jeux Yoshi et dans Mario Bah et ouais, mais Luigi, les pourquoi frères du temps, ils la ont version jamais bout enlevé des leur masque? mascas J'avoue, existe les bel gars, et les gars, bien ça dans reste l'univers de c'est Mario. un Et énigme même ça. en fantôme, Pourquoi les Peut-être il va mascas le dire n'ont dans la jamais vidéo. enlevé leur leur masque? Et il existe même une version Peut-être il va le dire dans la fantomatique vidéo. des Sniffits que l'on Ça peut peut retrouver s'aider. dans Super Mario 64. Toutes les Chef, théories lui, ou quoi. existantes ne sont pas Wesh. très sérieuses, Ah, et mais ça, c'est c'est- normal, parce que tout ça, ça j'ai ne galéré à reste le faire, que des celui-là. théories de joueurs qui tentent de répondre à un mystère Ça, c'est qui n'a sur pas de réponse. Mario On peut aussi penser Mario que les Bros. bouts Super ont Mario Maker. toujours été des fantômes. Mais Ah, la ça, c'est seule Super Mario Ah, ça, version c'est sur officielle Mario Ça, Bros. c'est 2, mieux c'est Super sur Mario Bros. Mario 2. Bros. des bouts nous affirme Ouais, que ce voilà. n'est pas le cas. C'est Oh, ce les que dit souvenirs. Mario sur Ouah, le Paper Mario. Igor. Ce bout tient le magasin. Ouah, Il a le- de bons trucs, Qui je est suis fait en sûr 2D qu'il ou fait en un peu de 3D en même bénéfice. temps. Il était Ah, il peut-être était fort. commerçant avant de devenir un bout, ce qui implique donc que les bouts ont bien été autrefois des êtres vivants. La logique. L'île au tuyau. L'île au tuyau. Ça c'est dans Mario Sunshine je Dans crois. Mario Sunshine, on peut régulièrement Ouais, voilà. observer Eh ouais. la mer pour apercevoir les Bah, oh. différentes T'es chaud, villes boy. qui forment ça, l'archipel de ça- Mario ouais, mais Sunshine. je suis un- Par exemple, Eh, le j'ai parc de Epina est l'enfance visible envers depuis Mario. Delphine Plaza. Bah, ça se voit. Bah, Jusque-là, la veuve, rien hein. d'étrange. Enfin, jusqu'à ce que vous remarquiez cet endroit, que vous pouvez apercevoir uniquement à Port Rico. C'est en regardant vers Delfino Plaza que vous pourrez voir une petite île, avec un palmier et un tuyau. Elle est malheureusement Oh, on inaccessible pouvait depuis pas y cette aller zone. là-bas. Mais en vous rendant Non. directement Les gars, vous sur savez à quoi me Delfino fait penser Plaza, l'île, vous là, dans pouvez le jeu? l'atteindre. Le problème, c'est que depuis la place, Ah mais c'est. l'île aura Mais complètement elle est changé. sur l'île Il n'y a Delfino plus celle-là, aucun c'est pour tuyau ça. ici. Ce qui soulève Bah oui, la c'est question bizarre, de ça. savoir quel est ce tuyau mystérieux. Et surtout, où mène-t-il? Wesh. Les joueurs ont donc spéculé là-dessus. Ouais, comment il a Cela pu pourrait passer? être un mirage dû à la chaleur ou Il y en a, ils il utilisent des s'agit gros glitch, réellement d'un tuyau secret. Mais les auquel gars, vous savez à quoi elle me aucun fait joueur penser un n'a peu, encore l'île? réussi à accéder après toutes ces années. Et malheureusement, Elle on me fait un ne peu saura penser à. jamais Elle me fait un peu ce penser que à cache l'île réellement de ce Whisper tuyau Resort. mystérieux. Pas moi. Petit instant Non, auto-promo. Chloé, Moi, elle me fait ma un peu partenaire, penser, je va trouve. publier sa toute première BD. Elle parle de grooming sur internet, de non-binarité et d'autres choses super Wesh. intéressantes. C'est trop Oh là chouette là. et vous pouvez déjà une la promo, précommander sur le putain. site de la maison d'édition. Je vous laisse un lien en commentaire. Merci à ceux qui soutiendront le projet. Le navire de la Le baie des navire. pirates. Le niveau de la baie des pirates dans Super Mario 64 est un peu plus Oh. effrayant que le reste. La première fois que vous Ouais, mettez les je- pieds dans en la fait, baie, c'est le jeu l'atmosphère est Mario le plus effrayante. flippant. L'endroit est couvert d'un C'est ciel cool qu'ils ont sombre et refait d'une la. coule C'est de cool qu'ils l'ont brouillard refait sur au-dessus Switch de avec l'eau, une bonne qui qualité. Hein. disparaît une Ouais, fois mais que le depuis, joueur ils a l'ont récupéré arrêté. l'étoile dans le bateau. Et ce détail Ouais. n'est même pas présent dans la version remake. Mais ce qui est particulièrement étrange ici, et ce qui nous intéresse, c'est évidemment le navire rendons qui hommage se à trouve Mario- au fond à de la baie. SMG4, Ce hein, vu bateau qu'il va dans arrêter lequel le vous allez 27. pouvoir récupérer la toute Ah, première étoile ouais. du niveau, semble avoir coulé depuis un moment déjà. Bah ouais, il a dit De qu'il a arrêté nombreuses SMG4 anguilles ont même jusqu'au élu 27. domicile à l'intérieur du navire, et tout cela soulève la question sur l'origine de ce navire mystérieux et ce qui est arrivé à son équipage. Cet équipage était très certainement des pirates, dû au nom de la baie et le trésor que contient le navire. Mais le bateau peut aussi être l'un des dirigeables de Bowser dans Super Mario Bros 3, qui s'est écrasé ici. Non, il lui D'ailleurs, ressemble pas. la baie Pas est du entourée tout. de rochers, donc il est peu probable qu'un bateau ait pu atterrir la forme, elle est ici un peu simplement bizarre, en hein. naviguant. Ce qui Ça- confirme la ouais, théorie du ça- bateau tombé du ciel. D'ailleurs, il y a même un navire invisible What présent directement dans le ciel. Le navire Wesh, était peut-être un censé fantôme, tomber au C'est- début du niveau, Wesh. avant que l'idée C'est un ne soit fantôme, lui, annulée, il est et transparent. ce bateau invisible est un élément de cette idée qui n'a tout simplement pas été retiré. La provenance du navire pourrait, Wow. Oh, du c'est quoi coup, cette idée à la aussi con de mettre venir un du bateau dirigeable dans le niveau de la invisible? course arc-en-ciel. Le Ah, bateau le créateur, aurait il était dû vraiment tomber du con à ciel l'époque, hein. uniquement si les joueurs parviennent d'une manière ou d'une autre à abattre le dirigeable.
Et le bateau fantôme aurait pu être aussi une sous-zone de la baie totalement jouable. Il y a notamment un type de boue pirate présent dessus. Quoi qu'il en soit, le navire dans le jeu final est sous l'eau. Les anguilles, qui sont des créatures très dangereuses et qui ont pris possession du navire, expliqueraient aussi l'absence totale de l'équipage. Elles auraient bien pu manger ces pauvres matelots sans défense. Wesh. Mais tout cela reste de la spéculation, parce qu'il est probable qu'il n'y avait personne avant. Car je le rappelle, mais les mondes de peinture seraient créés par Bowser, et viendraient peut-être de son imagination. Donc l'origine de ce navire restera un mystère. Bah ouais. On saura jamais quoi. Le scientifique scientifique fou. fou. Ah, ça, c'est Luigi's Mansion, ça. Le professeur Karl Tastroff apparaît pour la première fois dans Luigi's Mansion, où il se présente comme un scientifique qui étudie les fantômes, et il va aider Luigi tout au long du jeu. Après ça, il va être mentionné à plusieurs reprises dans plusieurs autres jeux Mario. Ce personnage est particulièrement mystérieux, d'autant plus que ses motivations restent inconnues, et peuvent paraître plus sinistres que vous ne le pensez. Les joueurs le soupçonnent même d'être en réalité un marchand d'armes. Par exemple, dans Mario Sunshine, Bowser Jr. dit que c'est un vieil homme en blouse blanche qui lui a donné son pinceau. Et le logo du professeur sur C'est lui. l'objet le confirme. Mais pourquoi Ça se voit que c'est lui, le regardez. professeur donnerait C'est cette logique. arme dévastatrice à un enfant comme Bowser Jr., sachant qu'il peut poser de graves problèmes? Ah, C'est d'ailleurs ce qu'il ça va se trouve, faire c'est en lui qui a polluant créé l'île Bowser Delfino. Jr. Le professeur était Oh d'ailleurs conscient du risque, Ah ouais, puisque pas c'est bête. lui-même Ah qui oui, parce donnera à qu'on Mario connaît le pas la moyen mère de contrer la Bowser pollution, Jr. Alors ça se avec trouve, son il a pas de invention mère et c'est Jet. lui qui a été. Mario il l'a créé. Sunshine pourrait être Ouais. en réalité une immense expérience scientifique pour le professeur, mais ses ambitions sont particulièrement floues. Et c'est ce qui rend ce personnage si perturbant. Le professeur est l'un des personnages les plus mystérieux des jeux Mario. Et J'aime. seul l'avenir nous dira quelle autre création et expérience il mènera sur Mario et les autres personnages de cet univers. Le secret des de mascasses. Ah, L'une des créatures les plus mystérieuses de l'univers de Mario est sans aucun doute les Mascasses. Les Mascasses apparaissent pour la toute première fois dans le rêve de Mario, dans Super Mario Bros. 2, ouais, c'est pour vrai. ensuite apparaître dans différents autres jeux de la série. Et ses ennemis ont un secret. Alors, ça tombe un peu sous le sens, mais ça concerne bien ceux qui se cachent derrière leur masque. Pour certains, Ah les bah voilà. Mascasses seraient juste timides, et auraient en réalité un visage assez commun. Cette théorie s'appuie surtout sur le nom anglais des Mascasses, qui signifie littéralement « gars timide ». Mais je ne suis pas sûr que cette théorie réponde à toutes nos questions. Il y a en fait une scène dans Mario Power Tennis qui change tout. Luigi est le seul personnage connu à ce jour qui a vu de près un Mascasse sans son masque. Et dans cette courte cinématique, la réaction de Luigi Ah nous ouais, en c'est dévoile un peu plus. Il y a rien, il y a juste un vide. Moi je sais, il ressemble à quoi, j'ai déjà vu. Alors Par que contre, le c'est Mascasse bizarre le trébuche bruit des et mascasses, perd ça fait. son masque, Sérieux, ils quand font il comme se ça. relève, on peut voir un peu. Luigi terrifié. Alors J'en certes, avais un une fois Luigi est sur connu pour Mario, être peureux, sur mais Mario il n'a Odyssey, il jamais faisait peur sans raison. Et il s'il faisait ça. réagit de cette façon, ça signifie forcément Ouais, c'est- que les Mascasses cachent quelque chose d'horrible sous leur masque. Ah oui, et ça ne sert à rien de déplacer la caméra durant la cinématique. Évidemment, le visage du Mascasse n'est pas modélisé. Oh. Peut-être que c'est juste Bah, c'est logique ce aussi. vide qui a fait peur à Luigi. Les Mascasses n'auraient finalement ni visage, ni corps. Ouais, Juste j'avoue. le vide. D'ailleurs, ce qui semble c'est pour ça qu'il s'approcher le porte plus ça. d'un Mascasse sans masque se trouve dans Luigi's Mansion, où on peut trouver des Mascams, qui sont probablement une sous-espèce de Mascasse. Et pour les vaincre, Luigi doit leur retirer leur masque, pour laisser apparaître 2 yeux jaunes sur un visage noir. Le Wesh. problème, c'est que les Mascams diffèrent pas mal des Mascasses, et ce sont avant tout des fantômes. Donc leur apparence vivant pourrait être très différente. Mais admettons que les Mascasses sont comme les Mascams. C'est peut-être pour cette raison que Luigi a eu si peur. Ça lui a simplement rappelé son expérience dans Luigi's Mansion. Et ça expliquerait aussi peut-être. pourquoi c'est lui en particulier qui a été choisi, pour être le seul témoin de ce qu'il se cache sous le masque des Mascasses. Mais ce qui est encore plus étrange avec les Mascasses, c'est que dans Mario Strikers Charged, nous pouvons voir les masques des Mascasses bouger et changer de forme en fonction de leurs expressions. Alors, soit c'est une erreur, soit ce n'est juste pas canon dans l'univers de Mario, ou alors, le masque des Mascasses serait-il simplement leur visage? Un visage qui leur aurait été arraché
et qu'ils porteraient grâce à une sangle. Et ça expliquerait aussi pourquoi les Mascas continuent de porter leur masque, même après leur mort. Peut-être que le magicien a ajouté un sort. Ouais, peut-être. Le monde trempé séché. L'un des endroits les plus Euh, mystérieux des jeux Mario Ah. est sans aucun doute le monde trempé séché de Super Mario 64. À vrai dire, cette zone a suscité un tas de réactions et de questions sur ce qu'est réellement ce niveau. Beaucoup de choses ne vont pas pour un jeu Mario et de nombreuses personnes ont témoigné sur les étranges phénomènes dont les joueurs seraient victimes dans ce monde. Certaines personnes affirment même avoir ressenti un sentiment négatif après avoir mis les pieds dans ce niveau. Pourquoi? Cette sensation est différente d'une personne à l'autre, mais la plupart d'entre elles décrivent des émotions négatives telles que le Le malaise, Carrefour, la wesh. colère, l'irritation et la solitude. Évidemment, il n'y a aucune réponse à ce phénomène étrange. Mais ça pourrait être lié à la musique. Oh, ces Ah, ennemis, ils je sont les chiants. déteste là du qui niveau donnent des lui-même. décharges Ah, ils électriques. sont Il n'y a pas chiants. de PNJ amicaux et le ciel est particulièrement étrange. Un autre phénomène un peu moins connu et pourtant contraire à celui des émotions négatives, c'est le sentiment positif que certains joueurs ressentent là-bas. Les joueurs rapportent que le niveau leur paraît agréable, confortable et leur fait sentir en Oh, sécurité. l'image là-bas, Mais ça fait tout bizarre. ça, ce n'est que Ouais, des bizarre, ressentiments. genre bizarre, et le là, monde rien, trempé plan, là. séché a aussi quelques Bah autres oui, c'est ce que j'ai dit. mystères un peu plus concrets. C'est vrai. Ah, j'ai dit. L'une des choses que la plupart des gens Ah. remarquent spécifiquement dans le monde trempé séché, On dirait et sa l'océan skybox. au-dessus, hein. Je comprends et pas. c'est de loin la plus Ah bah tiens. étrange du Oh, jeu. En fait, c'est une ville Ah bah réaliste c'est l'image ça. sous un soleil de. Ouais. brillant. Et si nous regardons attentivement le ciel, il semble que la ville Vous soit voyez au fond, il y a entièrement une sous peau. Atlantide. On sait Il y aussi a une que Atlantide. l'image utilisée pour la skybox provient Ah d'une ouais. ville qui existe réellement. D'ailleurs, pendant longtemps, les joueurs pensaient que la ville était celle de Casares en Espagne. Mais en réalité, c'est une photo modifiée de la Wesh. ville de Shibam, au Yémen. Mais pourquoi une ville comme celle-ci a été choisie comme image d'arrière-plan ? J'avoue. Pourquoi est-elle sous la mer ? À vrai dire, ce n'est pas la seule ville à être immergée dans ce monde. Sous la zone principale du niveau, vous pouvez trouver une ville construite Ouais, dans c'est une vrai. grotte. Elle est totalement immergée à votre arrivée. Mais vous pouvez faire baisser le niveau de l'eau pour explorer cet endroit, ce qui vous piégera aussi à l'intérieur de cette grotte. Ici, la végétation a l'air de survivre dans ces conditions, ce qui est surprenant. Et il y a des tonnes de bâtiments qui ne s'ouvrent pas, ce qui est quand même particulier pour un jeu comme Mario 64. En fait, C'est vrai. le niveau trempé séché est particulièrement vide pour un niveau qui présente de nombreuses habitations. Qu'est-ce qui est donc arrivé aux habitants ? Et pourquoi il n'y a aucun moyen de sortir de la ville une fois le niveau de l'eau baissé ? Malheureusement, ces questions restent sans réponse. C'est vrai. La pièce secrète de Peach. Oh, une pièce secrète? La princesse Peach est plutôt malchanceuse dans les jeux Mario. Ça, Elle ah, doit Mario, se il était un capturer peu dans con d'y aller là. quasiment chacun d'entre eux. Mais la plupart des jeux Mario nous dévoilent où Peach est réellement détenue, que ce soit dans une cage, une tour et même un canard flottant. C'est Wesh. quasi toujours clairement communiqué aux joueurs pour permettre à Mario de poursuivre sa quête. Ce qui différencie tous ces jeux de Super Ah, Mario Mario Odyssey, c'était 64. le jeu Dans le ce plus jeu, long nous à ne faire. savons pas comment et c'est où sûr. Peach est détenue tout au long du jeu. Et le seul indice sur son emplacement viendrait d'un Toad, qui dit que Peach est piégée à l'intérieur des murs du château. Mais où Wesh. peut bien se trouver Peach, qui se retrouve finalement piégée dans son propre château ? Beaucoup de joueurs ont émis l'hypothèse intéressante que Peach serait coincée entre les fenêtres centrales extérieures Ah ouais, et peut-être. intérieures du château. Les plans du lieu expliquent pourquoi cette théorie est intéressante. Oh. Parce qu'il y a un grand espace vide entre ces deux fenêtres. Un espace qui pourrait donc être une salle secrète et pourrait facilement servir de cellule pour la princesse. Oh, j'avoue. Ou alors aller Ce dans la qui salle appuie où SMG4 un peu construit. plus cette théorie, Travaille. c'est lors de la réapparition de la princesse Peach à la toute fin du jeu. Elle Elle apparaît apparaît devant la fenêtre. devant la fenêtre extérieure du château, Ah ouais. comme si elle en était libérée. Alors, elle est là, Et cette voilà. réapparition soudaine et l'endroit où elle réapparaît, n'est jamais expliqué. Quoi qu'il en soit, tout cela reste une théorie. Et la position exacte de Peach durant Super Mario 64 restera malheureusement inconnue. Ouais. Putain. Le code Le code indéchiffrable. Dans Paper Mario Sticker Star, dans le niveau de la jungle Mascas, il y a Ouais. un endroit que vous devez vider de toutes ces ordures. Et au cours de votre nettoyage, vous allez découvrir un tas de notes illisibles, qui n'ont Ah ouais. pas vraiment d'importance. Sauf une, qui va attirer la curiosité de nombreux joueurs. Ah ouais. Sur cette Wesh. note mystérieuse, vous ne trouverez pas une phrase ou un mot,
mais une étrange combinaison de lettres et de chiffres. Les joueurs ont naturellement pensé qu'il s'agissait peut-être d'une clé utilisable dans le Nintendo eShop ou le Club Nintendo, et que ce serait simplement une petite surprise laissée là par l'un des développeurs. Mais quand on essaye de taper le code, un message d'erreur apparaît. Et ce message nous signifie qu'il ne le reconnaît même pas comme un code déjà utilisé. C'est donc une fausse piste. Et malgré toutes les tentatives pour le déchiffrer, il n'y a eu aucun résultat satisfaisant. Après tout, c'est peut-être juste des caractères aléatoires, même si ça reste vraiment étrange. Certains joueurs continuent même de supposer que la clé est destinée à un service Nintendo, même si nous n'avons aucune preuve pour le confirmer. En tout cas, ce code indéchiffrable est considéré comme l'un des plus grands mystères de la série Paper Mario. Ah ouais. L'identité de Carotin. Pour Noël, j'ai imaginé Carotin, c'est ce petit lapin mignon apparu pour la première fois dans New Super Mario Bros. U. Et c'est devenu un personnage typique de Mario. Mais il suffit de creuser un peu plus profondément pour trouver ce personnage plus troublant qu'il n'y paraît, avec un côté très mystérieux. Carotin n'est pas vraiment un méchant, puisqu'il est souvent jouable avec le casting des personnages gentils de Mario. Ouais, c'est Mais vrai. ce n'est pas non plus un personnage tout blanc. Le problème de Carotin, c'est que c'est un vrai kleptomane. Il vole énormément. En fait, C'est dès vrai. sa première apparition dans Super Mario Bros. U, vous devez attraper Carotin qui vole chez les Toads. Et il y a aussi cette petite mécanique où si vous mettez trop de temps à récupérer l'objet d'un coffre, eh ben il apparaîtra pour le dérober. Dans le jeu, vous pouvez même trouver sa cachette secrète, où il garde tous ses biens volés. Ouais, moi je Vous l'ai. pouvez trouver là-bas des power-up, des pièces, et même des œufs de Yoshi. Mais qui est Carotin ? C'est l'un des personnages les plus intrigants de l'univers de Mario. Et son identité est totalement secrète. En plus, il a le genre de masque C'est comme rien Bowser de lui. Junior. Il porte des gants qui cachent ses mains. C'est ce que j'allais Il dire. a un bandana qui masque son visage. Et on a aussi l'impression que ses yeux ne sont que deux cercles, comme s'ils avaient été dessinés sur un costume. En fait, aucun personnage de Mario a des yeux comme lui. Donc, il porterait possiblement aussi un costume. Alors, qui est vraiment Carotin ? Bah ça se Certains voit, joueurs ses jambes ils pensent sont que ça noirs. pourrait être Bowser Junior sous un costume. Mais cette théorie ne tient pas vraiment la route, étant donné que Carotin peut littéralement affronter le fils de Bowser. Mais il y a de nombreuses autres théories plus intéressantes. Carotin serait le troisième membre de la bande de Wario et Waluigi. Il Oh, serait c'est aussi les un pires. lapin crétin, ou il viendrait de la famille de Pargne. Pargne, si vous ne le connaissez pas, est apparu pour la première fois dans Mario & Luigi Superstar Saga, où il a tenté de voler de multiples trésors. Ça doit vous rappeler quelque chose tout ça. En fait, la ressemblance physique et d'attitude fait tenir la route à cette dernière théorie. Ils peuvent être de la même famille, ou Carotin peut même être Pargne lui-même, qui a juste changé de déguisement. Malheureusement, nous ne connaîtrons Alors, sûrement c'est peut-être l'autre qui s'est jamais déguisé parce vérité qu'il a sur exactement le l'identité même de truc en Carotin bas. et ses véritables ambitions. Non mais sauf que lui il est méchant et l'autre il est gentil avec nous, donc techniquement Le ça peut dernier pas être lui. personnage de Mario 64. Lorsque vous terminez Super Mario 64, le jeu vous affiche une dernière image. Dans cet Ouais. écran de fin, nous pouvons voir un gâteau sur une table, Ah, c'est moi, avec c'est moi. dessus les personnages de Peach et Mario. Chez Mario. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'il se passe en arrière-plan. Wesh, C'est derrière là l'étoile, que les gars. choses deviennent vraiment Ouais, terrifiantes. ah oui. L'arrière-plan est Il y a flou, un beau Derrière l'étoile. c'est peut-être difficile à distinguer. Wesh. Regarde. Mais les joueurs ont C'est ça Oui, je vois, je vois. C'est avoir ça vu un visage effrayant qui les regardait Oui, il a derrière dit. le gâteau. Le visage est partiellement recouvert par l'étoile qui brille au premier plan, mais en utilisant un effet miroir, on peut avoir une idée de la tête Wesh. du personnage. Alors, qu'est-ce que ce visage pourrait signifier ? On dirait C'est un vraiment dinosaure. pour moi. Yoshi, et ce serait logique, Un puisque Yoshi. Yoshi est récupérable après avoir récolté toutes Non. les étoiles du jeu. Ce serait une façon que les développeurs ont trouvée pour dire aux joueurs qu'il y a encore quelque chose dans le jeu. Mais il fait quand même une Pour moi, Yoshi, drôle de c'est tête, un ce lézard, Yoshi. c'est pas un Ça dinosaure. pourrait aussi être de la pareidolie. Notre cerveau créerait un visage en assimilant des formes aléatoires. Ou Nintendo essaierait de cacher quelque chose de plus sinistre. Ou Comment sinon, ça c'est juste le motif de la chaise derrière le gâteau. Motif qui serait un visage de Yoshi. Dans tous les cas, Super Mario 64 et l'univers de Mario en général n'a Ah, pas Yoshi, quand même, fini il fait un peu d'intriguer une les drôle de joueurs gueule. Hein. avec tous ces mystères. Surtout, il a un gros nez et lui, il a pas un C'est gros nez déjà alors. la fin hein. de cette vidéo et Ah, c'est j'espère fini qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en On Ouais. fait commentaire. déjà bien, hein. Et si vous connaissez d'autres Ouais, théories ça fait- et c'est bizarre. mystères sur l'univers de Mario, eh Oh, c'est ben, déjà n'hésitez bien. pas non plus à le partager.
Et au fait, abonne-toi.